Comment évaluer la réalité de l'engagement social d'une entreprise? Le cabinet de conseil, l'Académie du service, lance son index ESG de la symétrie des attentions, un outil pour analyser la qualité des relations qu'une entreprise entretient avec ses collaborateurs, mais aussi avec ses clients. Son fondateur et président, Jean-Jacques Gressier, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, Jean-Jacques Gressier. Vous publiez également un nouveau manifeste, vous l'avez amené avec nous, sur la symétrie des attentions. Première question assez simple, finalement, expliquez-nous ce que c'est ce concept, symétrie des attentions. La symétrie des attentions, effectivement, est un concept évident dès qu'on le formule, qui dit que la qualité d'une relation entre une entreprise, une marque et ses clients est complètement symétrique des qualités de la relation à l'intérieur de l'entreprise, de son écosystème. Et quand on regarde donc la symétrie d'attention, qui est aujourd'hui un concept que beaucoup d'entrepreneurs se sont appropriés, en fait, on fait un pont entre une exigence marketing, enchanter de plus en plus ses clients, et puis la nécessité d'avoir des collaborateurs les plus engagés possibles. Jean-Jacques Gressier, pourquoi, selon vous, faut-il mettre au même niveau donc cette relation entre l'entreprise et le collaborateur, et cette relation entre l'entreprise et le client? Alors, on peut le faire, il faut le faire parce que toutes les études nous montrent que quand on n'a pas une relation qui est symétrique, si on veut obtenir quelque chose de ses collaborateurs, il faut avoir avec eux un comportement qui soit symétrique du comportement qu'on voudrait que les collaborateurs aient avec les clients. Parce que la symétrie, elle dit aussi qu'on ne reproduit que les comportements qu'on reçoit. Donc cette symétrie, elle est évidente, elle est prouvée aujourd'hui par des tas d'enquêtes mondiales qui montrent que les entreprises qui sont dans la symétrie positive, parce qu'on peut être dans l'asymétrie négative, mais qui sont dans la symétrie positive, font la course en tête. Comment ce concept est accueilli aujourd'hui par les dirigeants d'entreprise, Jean-Jacques Gressier? Alors, il est accueilli très très bien. Beaucoup de dirigeants se l'approprient parce que dès qu'on le formule quelque part, c'est une évidence, et un dirigeant comprend très vite que s'il veut améliorer l'expérience de ses clients, il faut qu'il améliore on parle souvent de marque client, mais de marque employeur. Donc ça, c'est très très bien compris. Après, c'est pas forcément un chemin facile, parce que la symétrie dans son concept, elle nous remet en cause dans notre relation à autrui. Faire attention à l'autre, c'est pas si facile que ça, même si on en a profondément l'envie. Et c'est pourquoi, en partant de ce concept d'attention à l'autre, quand on fait attention à l'autre, on fait attention à l'autre client, à l'autre collaborateur, mais aussi à l'autre humain sur la planète. Et c'est pourquoi on est allé de l'asymétrie des attentions aux entreprises à mission, qui est le thème principal du manifeste de cette année, et puis aussi à cette mesure de la dimension sociale de l'entreprise au travers de cet index ESG. On va en parler de l'index ESG, évidemment. Une autre question, est-ce qu'une relation amène plus facilement à l'autre? Est-ce qu'on a plus tendance à être... est-ce qu'un chef d'entreprise a plus tendance à être bien ou communiquer mieux avec ses clients qu'avec ses collaborateurs? On commence par quoi? Je pense qu'en fait, quand on regarde toutes les entreprises qu'on accompagne, parfois, elles manquaient de relations à autrui. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de comités de direction dont les membres n'avaient pas souvent des relations avec les clients, mais qui n'avaient pas beaucoup de relations non plus avec les collaborateurs qui servaient les clients. Et ça, c'est vraiment en train de changer, parce que je pense que cette exigence d'excellence de l'expérience client, mais aussi de l'expérience collaborateur, parce que sinon on n'a pas les collaborateurs les plus engagés. C'est quelque chose qui remonte dans la conscience des dirigeants, qui fait partie aujourd'hui de la stratégie. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont au COMEX des responsables de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Donc ça montre à quel point cette mentalité, ce regard, ce changement de paradigme est à l'œuvre. Les mentalités changent, c'est ce que vous nous dites, Jean-Jacques Gressier. Pourquoi lancez-vous alors aujourd'hui votre propre index ESG? Qu'est-ce qui n'allait pas ou qu'est-ce qui manquait selon vous dans les indicateurs déjà existants? Oui, alors aujourd'hui quand on regarde ce que publient les entreprises, et vous savez bien que toutes les entreprises sont obligées de publier ce qu'elles font du point de vue RSE. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui est publié, on voit beaucoup de choses. Si on prend l'acronyme aussi ESG, qui est celui que nous avons repris, mais qui signifie la même chose, du point de vue environnemental. Les entreprises publient en quoi elles essayent de décarboner leurs activités, des choses comme ça. En termes de gouvernance, elles peuvent publier comment est-ce qu'elles ont mis en place effectivement une gouvernance qui va les aider à faire attention, on va dire, à l'environnement. Mais sur le S, il n'y a pas grand-chose. Et pour nous, le S, c'est quoi? L'objet social de l'entreprise, parce que c'est ça que ça veut dire, le S. C'est à la fois, est-ce que j'enchante mes clients et est-ce que j'enchante mes collaborateurs? On a un label qui s'appelle Équipe Heureuse Client E. Le S, c'est un peu ça. Et donc, nous, on a mis au point cet index pour justement aider les entreprises à mesurer ce qu'elles font concrètement et puis à les aider à faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, ce que les entreprises veulent, c'est bien sûr, elles peuvent avoir envie de publier, elles en ont la nécessité, elles peuvent avoir envie d'avoir une belle mesure, mais elles ont surtout envie qu'on les accompagne sur un chemin de progrès. C'est peut-être ce qui est le moins facile à calculer, ce S. Vous allez nous expliquer comment vous le faites, sur quels critères vous vous basez. Jean-Jacques Gressier, qu'apporte véritablement, selon vous, la notation, le fait de noter une entreprise aujourd'hui?
qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte après pour trouver des solutions? Oui. Alors le fait de noter, de se confronter à la note, c'est quelque chose de très positif parce qu'on sait bien dans notre culture, surtout quand la note, comme c'est le cas avec notre index, est donnée par un tiers, c'est que les entreprises ne se notent pas elles-mêmes, vous vous dites, si l'année prochaine j'ai une deuxième notation, il faudra que je montre que j'ai progressé. Donc la vertu de la note, c'est pas d'avoir une bonne ou une mauvaise note, c'est de montrer qu'on est sur un chemin perpétuel de progrès et c'est quelque part s'engager à progresser. C'est nous, les clients qui sont sur le chemin de cet index, sont des entreprises qui ont fermement la volonté de s'améliorer. Jean-Jacques Gressier, dites-nous maintenant du coup comment alors on calcule ce S, comment fonctionne cet index? Comment on calcule ce S? On fait deux choses qui sont conjointes et qui sont parfaitement complémentaires. D'abord, on fait une enquête auprès des clients et des collaborateurs de l'entreprise. Et on va leur demander de valider un certain nombre d'affirmations qui vont permettre de mesurer dans 11 dimensions où en est le développement de la symétrie des attentions dans cette entreprise. Par exemple, je vous donne un exemple, on va demander aux clients, est-ce que vous avez le sentiment quand vous êtes servi par cette entreprise que vous êtes considéré? On va demander aux collaborateurs, est-ce que vous avez le sentiment que quand vous servez les clients, vous leur montrez que vous les considérez? Mais on va poser une deuxième question aux collaborateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que votre entreprise vous considère, vous en tant qu'être humain? Donc on pose 2 fois plus de questions aux collaborateurs qu'aux clients, mais tout ça en miroir. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse qui va nous permettre de montrer les dimensions où l'entreprise est en ce que j'appelle des symétries positives, où malheureusement, il y a parfois des symétries complètement négatives qui deviennent des urgences. Ça, c'est la première partie de l'index. La deuxième, c'est on va questionner les dirigeants, et là, en tant qu'équipe collective, on va les questionner sur les 11 dimensions en leur disant, dites-nous ce que vous faites sur cette dimension, expliquez-nous vos plans d'action, apportez-nous des preuves. Et donc, ils nous envoient de la matière, ils nous expliquent et ils nous envoient des preuves, on retourne les voir, et on examine avec eux les preuves, on les challenge, quand c'est pas clair, on les questionne. Et une fois qu'on a recueilli toutes ces matières, et effectivement, c'est un travail, mais les dirigeants qui l'ont fait nous ont dit, en fait, ça nous avait paru une grande tâche, mais vous nous avez permis de prendre un peu de hauteur par rapport à tous nos plans d'action. Donc, quelque part, ce temps, il aura aussi été beaucoup utile pour faire un peu le bilan de tous leurs plans d'action et de leur cohérence. Et tout le monde joue le jeu, Jean-Jacques Gressier, là-dessus, même les clients? Alors les clients, ils répondent avec beaucoup de spontanéité, mais ce qui est important aussi quand on fait une enquête vis-à-vis des clients, mais ça c'est vrai pour toutes les enquêtes clients, c'est après de leur dire merci, voilà ce que vous nous avez répondu, messieurs, mesdames les clients, et voilà ce qu'on met en œuvre pour s'améliorer vis-à-vis de vous. Les dirigeants qui font l'index, qui se soumettent à cet audit stratégique, oui, ils jouent le jeu. S'ils n'ont pas envie de jouer le jeu, ils ne rentrent pas dans cette mécanique. Et puis une fois qu'on a fait cette analyse de toutes leurs pratiques, parce que nous, on va comparer toutes les pratiques dont on a la preuve à une banque de données qu'on a accumulée au fil des années, qui comprend à peu près aujourd'hui 120 pratiques d'excellence réparties dans ces 11 domaines. Et puis cette banque de données, elle va s'améliorer. Elle va s'enrichir en permanence et on va comparer ce que fait concrètement l'entreprise sérieusement et avec qualité à cette banque de données. Et ça va nous permettre de donner une note à l'entreprise, ça c'est pour publier son index dans le cadre de sa communication, mais surtout, ça va nous permettre de dire à l'entreprise, écoutez, dans cette dimension-là, vous avez un point de faiblesse qui est prouvé à la fois par les perceptions et à la fois par l'analyse du plan d'action. On vous recommande telle ou telle action. Et en fait, les clients nous disent effectivement, ce qui est bien dans cet index, c'est au-delà de nous donner une note qui est robuste, solide, parce que ça fait quand même 8 ans qu'on fait un baromètre national pour recueillir les pratiques des entreprises sur 11 secteurs d'activité différents. Donc il y a une base méthodologique qui est très solide, donc ça rassure les entreprises, ça leur permet de dire qu'elles publient quelque chose de robuste, mais au-delà de ça, elles ont un plan d'action robuste pour être sûr que l'année prochaine, ça sera encore meilleur. C'est le but, c'est ce qu'on disait, on note, on analyse et puis on trouve des solutions, évidemment. Sur combien de structures et sur quel type d'ailleurs de structures l'avez-vous testé déjà, cette index ESG? on avait notre colloque annuel le 24 septembre et on a récompensé Cofidis qui à la fois a eu son label, équipe heureuse, client heureux, et qui en plus s'était livré à cet index et dont l'analyse des pratiques ont montré à quel point, quand on regarde les pratiques de cette entreprise, il était assez logique qu'ils aient ce label équipe heureuse, client heureux, parce qu'ils ont vraiment des pratiques d'excellence. Et aujourd'hui, parce que c'est quand même un nouveau produit, on a 5 entreprises qui sont en train de nous faire analyser leurs pratiques stratégiques de façon à pouvoir publier une note de ce type. Donc là, on a la première étape, on va dire, du travail qui est assez lourde déjà. Ensuite, il faut passer à l'action. De quelle manière vous les accompagnez, ces entreprises, par la suite? On tient vraiment à être très, très serein vis-à-vis des entreprises. On dit, vous pouvez faire appel à nous. On a des entreprises qui vont faire avec nous l'index, parce qu'elles viennent nous voir en nous disant « aidez-nous à améliorer l'expérience client ». On leur dit dans ces cas-là, écoutez, la première chose qu'on va faire, on va d'abord analyser vos pratiques, ce que pensent vos clients et ce que pensent vos collaborateurs. Ça va nous permettre de construire un plan d'action et on va vous accompagner
en tant que cabinet de conseil spécialisé dans l'expérience client, l'expérience collaborateur. Donc ça, c'est un schéma. On a d'autres schémas, des entreprises comme Cofidis, qui n'était pas un client de l'Académie du point de vue de son accompagnement pour améliorer les expériences, a été intéressé par ces notations, est venu nous trouver. On leur a fait faire le chemin et on leur a dit, ben voilà, là, sur ce sujet-là, vous avez quelque chose de très concret à faire. Et là, je pense qu'ils sont en train de se demander s'ils le font seuls, pourquoi pas, nous, c'est pas grave, ou s'ils nous demandent de leur donner un coup de main. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive avec toute l'équipe de l'Académie, puisqu'on est nous aussi entreprise à mission, et ce qu'on veut, c'est développer la symétrie d'attention dans toutes les organisations, de façon à permettre le développement des hommes et des femmes dans les entreprises. Ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'aider Cofidis, si nous le demandons, on le fera, mais c'est que Cofidis progresse. Ça, c'est notre motivation. Jean-Jacques Gressier, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, finalement, au sein d'une organisation, d'imprégner tout un collectif d'une nouvelle culture d'entreprise, de cette culture au service du client, au service de l'autre. Oui. Alors, changer une culture, c'est un chemin à la fois de longue haleine, on sait que ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, mais c'est aussi en mettant les gens en situation très très vite, de se rendre compte que quand ils changent un peu leur pratique de la relation à autrui, ils en tirent un bénéfice immédiat. Ah, vous voyez, et ça, c'est que nous, dans tout notre accompagnement, parce qu'on accompagne beaucoup le déploiement dans les entreprises, c'est ça qu'on met en jeu. C'est est-ce que je pourrais vivre une expérience qui me montre que je vais avoir une autre posture relationnelle, une autre pratique relationnelle avec l'autre personne, et que le premier récompensé, ça va être moi. À ce moment-là, ça peut s'ancrer. Le processus est long, mais il y a déjà des petites victoires. Mais il faut des quick wins. Il faut des quick wins. Et il faut mesurer ce que ça rapporte, parce que ça, quand même, c'est un élément dans les entreprises qu'on ne peut pas ignorer. Merci beaucoup, Jean-Jacques Gressier, de nous avoir accompagnés dans Bien dans son job. Je le rappelle, vous êtes fondateur et président de l'Académie du service. Merci de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est le rendez-vous philo de Smart Job. On parle philosophie d'entreprise.